Ouais, c'est à nouveau Jean-François. Donc là, c'est un deuxième petit enseignement que je fais, en particulier à l'intention des catholiques. Ça s'adresse aussi à tout humain. En fait, je vais vous dire pourquoi vous allez tous être détruits dans quelques jours. Votre fameux Dieu. J'ai déjà dit, même si ça vous choque, qu'on peut considérer, on peut faire le parallèle entre Dieu et la génétique. La conscience, la génétique, c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des expérientiels qui se greffent sur l'atome, qui devient ensuite des cellules et un corps en fonction d'un programme ou en extrayant à l'intérieur d'un programme global les parties qui intéressent une espèce en particulier et qui met en sommeil les autres parties. Voilà. Mais vous savez très bien que vous avez chacun un ADN personnel. Vous avez aussi en vous une source de vie qu'on peut appeler Christ personnel. C'est votre intime profond. On dit que Dieu est en vous parce que vous avez une partie du grand Dieu dans votre corps et c'est pour ça que vous êtes en vie. Les catholiques ne pourront pas me contredire. L'ADN, ce qui porte l'ADN, en particulier, c'est le sang. C'est pourquoi la symbolique du sang est si importante dans les religions. Eh bien, en fait, grâce au Covid, nous savons maintenant que l'ADN n'est pas figé. Et c'est ces modifications, son évolution qui fait en sorte qu'une espèce évolue. On sait aussi qu'il y a les ARN messagers. Moi, j'ai comparé les ARN messagers à quelque chose de non tangible, donc qui est aérien, tout comme les phéromones. On sait que l'émotion est liée aussi à la génétique. Certains scientifiques disent que l'émotion modifie l'ADN. Moi, je prétends que lorsque l'ADN est émulé, il est poussé à changer, ça génère dans le corps une émotion. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, maintenant, nous savons que c'est lié. Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit, soit vous considérez que Dieu est grand, qu'il sait tout et qu'il voit tout. Dans ce cas, c'est lui tout seul, comme un grand garçon, qui organise le monde, qui donne la vie à l'un, qui enlève la vie à l'autre, et vous n'êtes pas des juges pour dire lui doit vivre et lui doit mourir. Donc, vous laissez Dieu faire son travail librement. Et le monde deviendra parfait puisque Dieu est parfait. Si vous influencez Dieu et que vous lui demandez d'aller guérir quelqu'un qui ne mérite pas d'être guéri, c'est-à-dire que vous parlementez avec Dieu, donc vous le manipulez, vous essayez de le convaincre par vos prières d'aller quand même pardonner et guérir quelqu'un qui a agi contre lui. Est-ce que vous feriez ça à un enfant? Imaginez que Dieu soit un enfant, complètement innocent, qui n'a aucune conscience de ses actes. Si vous l'envoyez guérir quelqu'un, il va s'enfermer en la personne et il va croire qu'il doit rendre tout le monde malade. Ça, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Mais là, je vais plus loin. Votre sang, c'est votre sang.
Votre vie, c'est votre vie. Vous en êtes le gardien. Vous en êtes le dépositaire. Ce n'est pas parce que votre voisin va aller se jeter dans un incendie pour aller chercher ses bijoux que vous devez le suivre. Et ce n'est pas parce que vous-même vous allez vous noyer que toute l'humanité est obligée de venir se noyer avec vous. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et je vais vous dire comment vous le faites. Certains catholiques s'insurgent contre la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie organise les choses et génère des puissances psychiques énergétiques, ont une influence non seulement morale ou intellectuelle sur nos dirigeants, mais aussi par leurs rituels, ont une puissance psychique. Et vous dites qu'ils sont sataniques. La force de Satan, c'est Dieu. C'est la même chose, puisque seul Dieu existe. C'est toujours cette puissance énergétique et génétique qui se transmet par les phéromones ou par l'ARN messager. Donc, quand vous priez pour quelqu'un qui, le bien souvent, n'a rien demandé, je vous vois parfois dans vos cercles de prière, prier pour les enfants qui ont faim en Afrique. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à branler de vous-même? Eh bien, vous savez ce que vous faites quand vous faites ça? En fait, vous les vaccinez. Vous leur injectez une partie de votre propre vie par l'intermédiaire de votre psychisme. Donc, vous imposez à votre propre ADN d'aller vivre à l'intérieur d'une autre personne. C'est-à-dire que vous injectez en quelque sorte par intraveineuse votre propre sang, votre propre pisse, votre propre chiasse dans le corps de toutes les personnes pour qui vous dites prier pour le bien. Vous empoisonnez le monde entier et vous déréglez totalement tous les systèmes d'équilibre génétique qui existent en ce monde. Ce que je viens de vous dire, je vous l'affirme. Vous pouvez ne pas me croire, mais vous ne pourrez plus jamais prétendre que vous n'en avez pas été informé. Donc, toute personne qui prie empoisonne toute l'humanité. Et vous avez beau faire de vous plaindre que des enfants sont violés, c'est vous-même qui violez les personnes pour qui vous priez. Vous avez beau faire de dire qu'on vous empoisonne avec les vaccins, qu'ils soient ARN ou pas, vous-même, par vos prières, vous empoisonnez toutes les personnes pour qui vous priez. Et je vous affirme que toutes les maladies qui existent sur la terre et que toutes les souffrances, tous les malheurs, toutes les guerres sont issues de votre propre bêtise. Il est donc normal qu'aujourd'hui, comme l'ADN lui-même, c'est-à-dire les systèmes psychiques que vous appelez Dieu, soient informés de cette situation. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, d'un enfant innocent que vous avez manipulé depuis tant d'années, par vos erreurs et par votre bêtise, vous avez face à vous un adolescent qui est la plus grande puissance mondiale. Et je détiens le bouton de la bombe nucléaire qui va vous péter à la gueule dans quelques minutes. Voici, et vous êtes prévenus de ce qui va se produire.
J'ai dit la vérité. Et maintenant, cet enfant sait qu'il n'a plus à venir vivre en vous, puisqu'il peut garder sa vie et garder sa conscience au sein d'humains qui ont su comprendre pourquoi ce monde était dans un tel état et qui a su comprendre que c'est de votre faute. Vous les croyants, vous les catholiques, vous les chrétiens, vous les toutes sortes de religions qui n'ont été organisées que pour vous faire ces bêtises. Et vous-même, vous ne vous êtes jamais posé la question. Vous avez appliqué les consignes qu'on vous a données comme de grosses pourritures que vous êtes.